Assalamu alaikum, bonjour à tous, parlons bien, j'espère que vous allez bien. Nous revoilà mes amis pour la seconde partie du décryptage de cette couverture de magazine The Economist. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais bien sûr nous féliciter pour le franchissement de la barre des 100 000 abonnés et sincèrement, je n'y porte pas vraiment d'importance, mais c'est vraiment symbolique quand je me rappelle d'où je viens et tout ce qu'on a pu tenter contre moi, que ce soit en diffamation, en signalement abusif de mes vidéos, les nombreuses plaintes pour tenter de me décourager, la très récente convocation à la DGSI après une simple vidéo où je ne faisais que donner mon avis, tant de pression pour que mes vidéos cessent, 2 chaînes supprimées qui étaient bien lancées et j'ai beaucoup appris de mes erreurs et j'ai fini enfin par comprendre comment faire tenir la barque à flot. Donc juste pour ça, je pense qu'on peut se féliciter tous ensemble car même si beaucoup l'oublient, vous faites partie de cette aventure et sans vous, tout cela ne serait pas possible. Merci à ceux qui sont là depuis la première heure, vous vous reconnaîtrez et bienvenue à ceux qui arrivent. Ensuite, et concernant la dernière vidéo, j'ai vu beaucoup d'échanges intéressants et autant de versions d'interprétation qui le sont tout autant. Car bien sûr, je ne prétends pas détenir la vérité ultime car cette couverture peut être interprétée de tellement de manières, selon plusieurs points de vue, et le mien n'est pas celui qui prime, mais juste un parmi tant d'autres. Donc ne vous y fiez pas pleinement, faites vos propres recherches et tirez-en vos propres conclusions. Alors dans cette vidéo mes amis, je ne vais pas tout décrypter car quelques petits détails m'échappent encore, donc si vous ne m'entendez pas en parler, sachez que ce n'est pas un oubli. J'aimerais aussi demander à chacune des personnes visionnant ces vidéos à ne pas hésiter à interagir dans l'espace commentaire. Ne vous inquiétez pas, personne ne vous mordra. Il est toujours intéressant de lire plusieurs points de vue tant que ceci est fait dans les règles de l'art. Alors on y va mes amis, et pour commencer, j'aimerais qu'on reprenne cette phrase que l'on voit ici, faisant allusion aux leçons passées de l'inflation. Nous avons ici un message clair visant à rappeler les crises passées avec entre autres celle de 1929 avec le crash boursier. The Economist se réfère également à ce que les banques centrales et plus précisément la Fed fait aujourd'hui avec les courbes des taux d'intérêt compte tenu de l'inflation actuelle qui a atteint des niveaux jamais atteints depuis le dernier scénario le plus similaire qui est celui de 1923. Cette leçon de l'inflation du passé qui n'est pas retenue serait de ne pas augmenter de nouveau les taux d'intérêt jusqu'à ce que l'inflation revienne à des niveaux de 2 à 3%, c'est-à-dire que nous pourrions avoir 12 à 18 mois de taux d'intérêt en hausse et restant à des niveaux élevés pendant plus de temps. Cette mesure va de pair avec la réduction des bilans des banques centrales, ce qui implique de retirer les liquidités du système et il en résulte donc une récession économique et la suppression des stimulus bancaires. Par le passé, comme je l'ai dit, il y a eu des périodes d'inflation critiques. La plus proche de nous et l'exemple le plus parfait est celle de la République de Weimar, la stagflation vue entre 1921 et 1924. Regardez également ce que traverse le Venezuela avec la chute vertigineuse de sa monnaie. Et cet exemple guette l'Europe en général ainsi que les États-Unis. Des devises sans support qui valent quelque chose parce que les gens les acceptent. Cela fait aussi référence à ce qu'ont causé les politiques économiques stupides durant la pandémie du C-19. En effet, 40% de l'argent en circulation actuellement a été imprimé au cours des 2 dernières années, ce qui entre autres a provoqué l'inflation que nous connaissons aujourd'hui. Cette leçon vise également à faire comprendre que ce sont les gens ordinaires qui perdront encore et toujours plus, là où les grands investisseurs ainsi que les banques en profiteront encore plus pour s'enrichir. J'aimerais également revenir sur cette inscription concernant la ville chinoise en Europe. Je vous avais parlé dans la précédente vidéo de l'expansion mondiale de la Chine, mais ici je vais affiner un peu plus mon propos. Si on colle cette phrase au mot copyright, il pourrait alors s'agir de Taïwan qui, bien qu'étant en réalité un pays chinois, appartient au bloc occidental. Ceci peut alors faire référence au retour du pays à son origine, donc la Chine communiste populaire. Cela pourrait même faire référence à Hong Kong. Dans les 2 cas, ce sont des entités géopolitiques qui pourraient se réconcilier avec leurs racines asiatiques pour le meilleur ou bien pour le pire. Ce qui pourrait être le prétexte d'une guerre prochaine puisque nous connaissons tous la lutte qui a existé pour ces territoires pendant très longtemps. Cette phrase fait selon moi également référence à la route de la soie. Ils veulent unir entre guillemets la Chine et l'Europe au moyen d'un itinéraire. Et lorsque cela se produira, une ville chinoise ou ville européenne, mais principalement de Chinois, émergera. Il faut d'ailleurs savoir que la Chine, et ce depuis des années, investit grandement et construit même d'importants
d'importantes infrastructures dans de nombreuses villes d'Europe avec l'autorisation des gouvernements. Quand ces infrastructures seront mises en route pour la fameuse route de la soie, elles fonctionneront vraisemblablement sous la propriété de la Chine sous forme d'une concession, ce qui conduira progressivement à déplacer en Europe des citoyens chinois comme travailleurs pour faire tourner ces infrastructures. Cela s'explique donc car le droit d'auteur est une exclusivité donnée à un auteur, un éditeur ou un concessionnaire pour exploiter une œuvre littéraire, scientifique, physique ou artistique pendant un certain temps. Autre chose concernant cette phrase, c'est que cette dernière peut également faire référence à l'Ukraine où le lithium est le plus abondant en Europe. Et cela fait donc allusion à l'intérêt de la Chine depuis des années pour ce minerai en raison de l'essor de sa production de véhicules électriques. Et en traduisant le mot lithium en chinois, on s'aperçoit qu'il ressemble très étrangement à ce symbole présent sur la couverture du magazine si on le retourne. Voyez vous-même. Je sais bien sûr à quoi d'autre fait allusion ce symbole quand il est à l'endroit pour les personnes qui vont bondir en mode « Ouais, mais Kamel, la poésie !» J'ai pu également remarquer ces 3 points qui font étrangement penser à la signature maçonnique que l'on retrouve d'ailleurs chez les personnalités anciennes ou contemporaines et ce jusqu'à nos politiques actuelles ou encore ce symbole central faisant allusion au logo du Rotary Club qui est une branche très active de la franc-maçonnerie. Renseignez-vous sur le sujet et vous comprendrez qui se cache derrière ces prévisions diaboliques. Ensuite, j'aimerais revenir sur cette inscription du droit d'auteur qui perd son emprise. J'avais donné une première signification, mais on en a une deuxième. Il y aura des règles plus strictes contre ceux qui vont exploiter les nouvelles intelligences artificielles et on peut d'ailleurs voir en ce moment qu'il y a des protestations de la part de nombreux artistes numériques qui ont affirmé que les œuvres réalisées par l'intelligence artificielle volent des éléments sans le consentement de l'auteur des œuvres les ayant réalisées. L'IA est même en passe de remplacer les peintres, les illustrateurs, les doubleurs de voix, ce qui me rappelle le film iRobot. En bref, quand la fiction devient réalité. L'intelligence artificielle fera dans un futur proche disparaître beaucoup d'artistes, d'écrivains, car l'IA sera capable de faire leur travail en un temps record. L'écriture des livres sera également révolutionnée par cette nouvelle technologie se basant par exemple sur des best-sellers déjà existants, et c'est là que se posera le problème du droit d'auteur, car l'IA qui se basera sur des références déjà existantes pourra créer à partir d'un dérivé de ce que d'autres ont fait, donc logiquement une base de créativité humaine déjà existante, ce qui poussera donc les États à légiférer. Par exemple, l'IA se met à créer des peintures dans le style de Léonard de Vinci. Logiquement, elle devrait payer des redevances s'il y a une utilisation commerciale, et ce, soit à une fondation, soit directement au gouvernement italien pour l'utilisation de son patrimoine. Et encore une fois, c'est là que commenceront les problèmes, et c'est aussi là que l'UE pourra s'en préoccuper. En raison bien sûr du grand nombre de créations artistiques constituant une partie importante de son patrimoine. Par contre, là où cette intelligence artificielle causera des dégâts, c'est comme je le disais avant, dans des secteurs qui coûtent cher et dans lesquels ça posera moins de problèmes. Comme par exemple, les acteurs qui seront créés par des IA et qui atteindront un tel niveau de réalisme que ce métier n'aura plus aucun sens. Ensuite, revenons sur ce couple en bas à droite. Et là encore, j'aimerais compléter ma première observation. On peut voir que la tête de la femme ressemble au symbole de Mars représentant les hommes en astrologie. Aussi, sa tête est blanche comme le corps de l'homme. Cette allusion est celle de l'échange des genres. On voit que la femme a l'état d'esprit masculin et en face, on a le concept de l'homme betterave avec un esprit de femme, ce qui pullule de nos jours. De plus, avec l'épandage du féminisme depuis quelques années, ce symbole fait aussi allusion à la femme qui se masculinise de par son émancipation, ce qui nous donne ici un inversement des valeurs, un inversement des rôles qui est symbolisé par le contraste vestimentaire. Le corps de la femme est blanc, mais pas celui de l'homme. En gros, l'homme se féminise et devient vert comme le vêtement de la femme. La femme, elle, aura tout le pouvoir d'achat car plus consumériste que l'homme, raison pour laquelle on peut voir la femme avec un sac à main, ce qui veut dire pouvoir acheter, et l'homme avec la main dans la poche, symbolisant qu'il n'a rien. On peut également constater que l'homme a un ventre courbé, une allusion avec cette déclaration d'une chercheuse qui ne doit pas être la seule et qui affirme que d'ici 10 ans maximum, les hommes pourraient à leur tour porter un enfant. Je vous accorde une petite pause si vous voulez aller vomir. N'en mettez pas partout. Et nous avons comme une confirmation avec cette forme de 9 que vous voyez ici. Inutile de vous expliquer son sens. Descendons maintenant plus bas
médias et intéressons-nous à cette partie inférieure de l'infographie et vous allez voir qu'elle est pleine de symbolique. Premièrement, on peut voir que la partie supérieure que nous voyons là symbolise le monde actuel qui sera enterré ici-bas, car on retrouve d'une part l'oiseau qui change de côté, les fruits que nous voyons là se retrouvent également en bas à l'opposé, nous retrouvons le hou et ses fruits ainsi que ses feuilles qu'on pourrait qualifier de feuilles d'olivier, donc l'ancien monde disparaît pour un nouveau représenté par toute cette partie inférieure. Vous avez l'oiseau infecté qui symbolise l'arrivée des prochaines épidémies par les airs, etc. J'ai tout expliqué dans la vidéo précédente que je vous invite à visionner si ce n'est pas encore fait. La coupe que l'on voit ici est une représentation du Saint Graal ou encore du Saint Calice. Il a plusieurs symboliques suivant les mythologies, mais dans la légende arthurienne ou encore dans le roman Perceval ou le conte du Graal, il fait office de chaudron d'immortalité. Il symbolise donc, et entre autres, la quête de l'immortalité, ce qui nous amène sans conteste aux avancées biologiques et technologiques, dixit le transhumanisme. L'oiseau que l'on voit ici a une autre symbolique. Il mange en toute insouciance ces graines visiblement toxiques et les mange avec confiance, ce qui en d'autres termes veut dire que nous croirons très facilement le mensonge, et je ne peux m'empêcher de vous rappeler ce hadith du prophète alayhi salatu wassalam qui a dit ce qui suit. Il viendra des années trompeuses. Le véridique sera considéré comme menteur, tandis que les menteurs seront crus. L'honnête sera considéré malhonnête, tandis que le malhonnête sera considéré honnête. Et on peut aller encore plus loin, car cela fait également allusion à l'antéchrist, Masih Dajjal, que les gens suivront malgré sa fausseté manifeste. Et vous allez voir que les clins d'œil aux borgnes sont nombreux. La tête de loup que vous voyez ici-bas, à côté de la bougie, n'a pas été placé là pour rien. En effet, le vert symbolise l'espoir, tandis que le rouge, lui, symbolise le danger. La bougie est donc verte et émet un feu rouge, ce qui veut dire que le loup se cachera sous une peau de mouton. Rappelez-vous que Masih Dajjal veut dire menteur, imposteur. Il s'érigera en séducteur. Il trompera les gens en leur présentant le mensonge comme une vérité et la vérité comme un mensonge. En somme, le bien comme le mal et le mal comme le bien. Ensuite, j'aimerais revenir sur ce symbole de la tête présentant en son sein un estomac. Vous allez voir que le développement de cette image peut être hyper vaste en ces temps qui courent. Premièrement, on pourrait faire le lien avec le cas de ce quinquagénaire coréen décédé il y a quelques jours des suites d'une infection par une amibe mortelle après un voyage en Thaïlande. Une amibe, mes amis, est un organisme unicellulaire qui s'attrape par les mains sales, l'eau ou les aliments souillés où l'amibe est présente. Elle peut pénétrer dans le corps humain par le nez. Une fois installée, elle va chercher à traverser la muqueuse nasale. Généralement, elle échoue. Mais quand elle réussit, elle voyage le long du nerf olfactif pour atteindre le cerveau et c'est alors qu'elle commence à phagocyter les cellules cérébrales. Une fois sustentée, elle commence à se reproduire, donnant vie à de nouvelles amibes voraces et au fil du temps, cette invasion conduit à des hémorragies et des nécroses dramatiques dans cet organe vital. Cette amibe a donc littéralement mangé du cerveau de ce quinquagénaire jusqu'à ce que mort s'ensuive. Ce qui m'a immédiatement fait penser à ce symbole. Est-ce qu'il s'agit d'une chimère développée avec le génie génétique quantique et qui se retrouvera dans la nourriture? C'est une question que chacun devrait se poser car n'oublions pas la politique de l'eugénisme. Ce projet visant à la réduction de la population mondiale. Également, le contenu de l'estomac me fait penser au microbiote vivant dans cet axe entre l'intestin et le cerveau. Ils connaissent très bien le rôle du microbiote et s'attaque depuis des décennies à notre variété de micro-organismes et l'exemple le plus frappant, c'est qu'il continue de couper le cordon ombilical dès la sortie de l'enfant du ventre de sa mère, empêchant ainsi les bactéries bénéfiques de passer du placenta au fœtus. Des bactéries qui pourtant font partie de notre système immunitaire. Également, l'estomac à l'intérieur du cerveau me fait penser à la viscéralité des réactions humaines aujourd'hui. Comme vous le savez, les émotions sont totalement liées à l'estomac et les masses que nous sommes utilisent de moins en moins la logique et l'intellect pour diriger leur vie. Tout ce que nous voyons dans les médias vise à attaquer nos émotions dans le but de faire de nous des êtres totalement viscéraux et déraisonnables. Donc là où il y avait un cerveau, il y a maintenant un estomac. Une pure émotion, un estomac parasité. Abordons à présent les deux derniers points qui pour moi sont les plus effrayants. Alors je vous cache pas que j'espérais me tromper tout au long de l'analyse de ces détails, mais vous allez voir que tout porte à croire que ce que je vais vous dire maintenant est déjà dans les circuits depuis un moment. Ici-bas,
bas, à côté du Graal, vous avez ce fruit. Ce dernier symbolise le drapeau du Groenland que vous voyez là. Et ce symbole, vous allez voir, va mettre au jour une symétrie avec deux autres symboles sur cette couverture. Concernant le Groenland, rappelez-vous de l'intérêt que portait Trump pour cette région le 21 août 2019 exactement, alors que les médias se moquaient de lui. Eh bien, sachez que le 20 décembre de la même année, les États-Unis installaient à Thule, donc au Groenland, une base aérienne des forces aérospatiales et ce, à 1500 km du pôle Nord. Ils ne l'ont pas fait pour ses 60 000 habitants et plus précisément pour ceux d'entre eux connaissant de sérieux problèmes d'alcoolisme, mais bien pour les ressources naturelles abondantes ainsi que la proximité avec l'Arctique. Également, et là on entre dans le sérieux, la symbolique du Groenland fait en fait référence au dégel massif de la calotte glaciaire. Et c'est maintenant que nous allons nous intéresser à ce symbole qui donc a été perçu comme le symbole de la Fédération marocaine de football, mais vous allez voir que ce n'est pas tout à fait ça. Ce que l'on voit ici est en fait une bactérie. Et le lien que je fais avec la fonte des glaces du Groenland, c'est le dégel du permafrost en Sibérie qui, voyez-le ici, a laissé apparaître des ossements de mammouth et de loups vieux de plusieurs dizaines de milliers d'années. Mais pas que. Ces ossements ont avec eux libéré des bactéries géantes ainsi que des virus qui étaient piégés dans la glace et apparemment ces virus et bactéries résisteraient très bien aux antibiotiques. Ces prélèvements ainsi que les conclusions qui s'en sont suivies ont été dressées par les chercheurs de l'université d'Aix-Marseille, donc à vérifier s'il s'agit bien de l'Institut Méditerranée, ce qui pourrait y donner davantage de poids ou pas. Ensuite, une chose m'est apparue possible, et vous me direz ce que vous en pensez. C'est que certaines de ces icônes peuvent appartenir à la même sémantique. Par exemple, cette même icône de la bactérie avec celle qui se trouve à son opposé, donc celle-ci, ce qui pourrait coller vu la description qui nous est faite de ces bactéries, et donc potentiellement hautement mortelle. Et quand j'ai lu ce titre mentionnant un virus zombie, j'ai de suite repensé à ce détail troublant qu'on le retrouve dans les conditions de service d'Amazon qui inclut un risque d'une attaque de virus zombie. Je vous mets ici un article décrivant avec précision de quoi il s'agit et voyez vous-même que le lien avec ce que je vous ai dit précédemment est quand même assez étroit. Peut-on ajouter à cela une éventuelle activation via Starlink de choses microscopiques se promenant dans l'organisme de millions de personnes ayant cédé à un certain chantage? Je préfère m'arrêter là pour éviter de passer pour le Christ cosmique sur le mont Bulgarache. Mais en tout cas, toutes les pistes sont envisageables pour ceux qui s'ouvrent aux éventualités les plus folles. Tout ceci nous ramène à la case départ avec cette icône d'atome qui, encore une fois je vous le dis, peut avoir tellement de sens, parmi lesquels un danger nucléaire ou un danger bactérien. Et tout tournera autour du climat. Et dernier lien que je vais faire, c'est avec cet article qui annonce déjà un possible relâchement de 1700 milliards de tonnes de carbone d'origine végétale, soit, comme vous le lisez, le double de la quantité contenue actuellement dans l'atmosphère. Donc pour revenir à cette partie inférieure de l'infographie, et pour revenir à ce que je vous disais, il nous montre certainement un nouveau monde qu'il qualifie peut-être de meilleur monde, mais ceci se fera à partir du chaos de l'ancien monde. Ceci étant dit, nous pouvons maintenant supposer que cette icône pourrait être en lien avec les nombreux sportifs qui tombent depuis l'injection, ou encore d'une possible victoire des Marocains lors de la prochaine Coupe du Monde comme certains ont pu l'avancer. Cela pourrait également faire penser aux tensions connues entre le Maroc et l'Algérie pour ce bon vieux Sahara, mais je ne pense pas que ce problème soit centrale au vu des projets plus ambitieux qu'ont ces personnes pour l'humanité. Je termine à présent avec le point le plus important pour les musulmans se trouvant ici dans cette inscription. Les non-musulmans peuvent ne pas écouter ce passage si cela ne vous parle pas, car ce sera le dernier. Mais sachez que vous êtes les bienvenus pour cette écoute et que vous l'êtes encore plus et sans vous faire du prosélytisme grossier, de vous intéresser à nos écrits qui pourraient vous apporter énormément de réponses dans cette période de questionnement. Donc mes amis, parlons du futur du Hajj. Et vous allez voir qu'il n'est pas utile de faire un gros article là-dessus car depuis des années, le terrain nous a été préparé pour que le pèlerinage ainsi que ses bienfaits ne soient plus accessibles aux croyants. En effet, on peut trouver un tas d'articles anxiogènes faisant mention des fortes chaleurs dans cette région du monde, invitant ainsi les pèlerins à prendre des initiatives dans la lutte contre le changement climatique. Mes amis, sachez que la bête a posé ses tentacules partout. On a vu ce dont ont été capables les dirigeants à travers
travers le monde avec le Corona Circus. Aucun pèlerin n'a pu poser le pied à la Mecque sans présenter patte blanche. Alors que pensez-vous que nous pourrons faire face au chantage du réchauffement climatique qu'il nous monte en neige depuis de nombreuses années maintenant? Aucun gouvernement vendu de ce monde ne pourra y résister. Seule une intervention divine pourra faire échouer leurs plans, mais j'arrête de suite les personnes qui, comme d'habitude, bondiront pour me dire « Ouais, mais Kamel, ces gens-là ne sont pas Dieu !» Et je suis entièrement d'accord avec vous, mais mon point de vue sur la question est différent. Certes, ils ne sont pas Dieu, mais vous posez-vous la question parfois du pourquoi nous sommes autant éprouvés? Pensez-vous à l'état de la communauté musulmane de nos jours? Avez-vous mis sur la balance le poids du kufr hautement répandu parmi nous? Avez-vous mis sur la balance le délaissement stratosphérique et jamais vu de la religion par les musulmans? Les serviteurs que nous sommes jouissent de tellement de bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a octroyés. Puis on s'en est lassé, cherchant à passer à autre chose, pensant que ces choses sont plus importantes que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné. La santé, une famille, une subsistance, des gens qui nous aiment. On se perd, on délaisse notre religion. Nous oublions notre créateur pour idolâtrer de simples créatures. Et je ne vais pas vous donner d'exemples pour éviter d'en froisser, même si c'est pas l'envie qui manque. Mais chassons l'insouciance de nos cœurs, soyons meilleurs et revenons à notre créateur. Nous vivons dans l'insouciance et nous souvenons d'Allah subhanahu wa ta'ala que quand un malheur nous frappe, que quand la mort frappe autour de nous. Et là, par peur, on se souvient de celui qui a tous les droits sur nous. Mais une fois les craintes envolées, nous repartons de plus belle. Allah subhanahu wa ta'ala nous met aujourd'hui face à une grande épreuve. Mais que faisons-nous pour attendre une réponse de sa part face à ces démons humains? Donc c'est facile de dire qu'ils ne sont pas Dieu. Mais qui se souvient réellement de lui subhanahu wa ta'ala? Il n'y a rien de pire que de se lasser des bienfaits que nous a octroyés notre créateur. Car quand on ne considère plus ces bienfaits comme tels, alors on ne remercie plus Allah subhanahu wa ta'ala pour cela. Nous ne nous réjouissons plus de ce que nous avons. On ne se rend pas compte de la chance que nous avons, ne serait-ce que d'être musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat Al-Anfal, verset 33, ce qui suit. C'est qu'en effet, Allah ne modifie pas un bienfait dont il a gratifié un peuple avant que celui-ci ne change ce qui est en lui-même. Iblis allume le feu en nous, brûlant les bienfaits de notre créateur et attise ce feu. Et c'est nous-mêmes qui avons permis à Iblis d'allumer ce feu et de l'attiser par notre délaissement. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans la sourate 13 au verset 11 ce qui suit. En vérité, Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. Voilà ce que j'ai à répondre à ces personnes et que ce rappel nous profite à tous, moi le premier. Donc, une fois délaissés aux mains de ces gouverneurs corrompus, que nous reste-t-il? Eh bien, ce genre de projet lancé par les autorités saoudiennes, la découverte des lieux saints sur le métaverse. Je dis bien découverte pour le moment et pour ne pas heurter davantage les réacs, mais par déduction simple. Si le Hajj venait à ne plus être disponible dans un certain nombre d'années, que restera-t-il comme alternative au pèlerinage? Je vous pose la question. Ne parlons même pas de ce qui se trame du côté de la nouvelle ville Neom. Donc pour éviter tout débat inutile, je ne vais pas développer plus, mais ce n'est pas la matière qui manque. Laissons donc le temps nous montrer ce qu'il en adviendra. Et j'arrête de suite ceux qui vont venir me servir les thèses des enturbanés à répéter les âneries visant à dire ou à confirmer que Masih ad-Dajjal sera une IA. S'il vous plaît, retournez à la sieste, vous serez gentils. En bref, mes amis, et pour conclure, j'aimerais dire que cette couverture renferme plus de choses que seul un œil initié sera capable de décrypter. Du morse peut se trouver sur cette page et les signes sautent aux yeux. Rien n'est aléatoire. Et une dernière chose, et surtout pour répondre aux personnes qui se sont inquiétées de ma dernière vidéo, j'aimerais vous dire que faire ce genre de vidéo ne me fait pas forcément plaisir dans le sens où je sais qu'elles vont susciter de la crainte. J'aimerais vous parler de choses plus joyeuses, mais je ne me sentirai pas dans le bon rôle. Quelque part, je me dis que c'est nécessaire d'opérer comme je le fais, car cela chasse l'insouciance qui, elle, est encore plus dangereuse. Mes frères et sœurs, nous avons avec nous le meilleur des alliés, donc personne ne devrait avoir peur après le visionnage d'une
telle vidéo. Et je vais d'ailleurs, pour votre grand plaisir et parce que j'aime cette communauté que j'ai, vous raconter une histoire pleine de leçons qui, j'espère, vous sera profitable. Il était une fois une famille qui vivait une paisible vie. Cette famille se composait d'un père, son épouse et leurs 3 enfants. Un jour, le père eut un accident. Il mourut, laissant derrière lui sa femme seule avec leurs 3 enfants en bas âge, devant assumer seule la responsabilité de ses 3 garçons. Cette femme était très patiente. Elle prenait soin de ses enfants, travaillant dur pour leur donner tout ce dont ils avaient besoin, malgré que ceux-ci soient très modestes. Elle n'avait aucune famille à proximité. Ils vivaient tous les 4 dans une petite maison très fragile, aux fondations balbutiantes. Un jour, la météo fut très mauvaise. Une tempête se leva, accompagnée d'un orage. La nuit tombée, la mère ne put dormir à cause du bruit du vent et de la foudre. Elle resta alors éveillée toute la nuit, craignant pour ses 3 enfants et par peur que le toit ne leur tombe sur la tête. En pleine nuit, elle quitta ses enfants et alla chercher un petit papier et un stylo. Puis elle se mit à écrire des mots et mit ensuite ce petit papier dans les fissures de la maison. Mais un de ses enfants fut réveillé par le bruit du vent et vit au même moment sa mère. Sa mère, quant à elle, ne s'aperçut de rien. Les années passèrent, les conditions changèrent pour la famille. Les enfants grandirent et devinrent des hommes forts. Ils se distinguaient tous par leur culture, leur crainte de Dieu et surtout, leurs conditions de vie ne furent plus les mêmes. En effet, les enfants ayant réussi, déménagèrent avec leur mère en ville pour lui offrir une vie meilleure après tous les sacrifices qu'elle fit pour eux. Un an après le déménagement de la famille, la mère tomba très malade et décéda peu de temps après. Les enfants acceptèrent le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala et entamèrent leur deuil. Quelque temps après ce deuil, ils décidèrent de retourner dans leur campagne et plus précisément dans leur ancienne maison, celle dans laquelle ils sont nés et là où ils ont grandi pour se remémorer leur mère ainsi que leurs souvenirs d'enfance. Ils retrouvèrent la maison qui était abandonnée et ouverte aux 4 vents. Ils entrèrent dans la maison et là, l'un des garçons se souvint du petit garçon qu'il était et de ce jour où il vit sa mère en pleine nuit placer ce papier dans une fissure des murs de la maison. Il partagea ce souvenir avec ses frères et décidèrent tous les 3 de retrouver ce papier. Ils se mirent à chercher et finirent par retrouver au même endroit ce bout de papier placé là par leur mère il y a plus de 20 ans. Ils s'empressèrent de le déplier pour découvrir ce qu'il renfermait. Ils découvrirent alors que ce jour d'orage, alors qu'ils étaient encore très petits, leur mère, terrifiée à l'idée que la maison ne leur tombe dessus, se mit à écrire ces mots que je cite. « Ô maison, tiens bon si Dieu le veut, car tu es le seul abri que nous avons. Et si tu tombes, tu nuiras à mes enfants et nous n'aurons pas d'autre endroit où aller. Je n'ai en ce monde aucun soutien à part Dieu Tout-Puissant. Je vous jure donc par le Seigneur de l'univers que vous resterez fermes et que vous nous abriterez jusqu'à ce que mes enfants soient forts. Et je suis convaincu que Dieu avait connaissance de ces mots avant que je ne les écrive. Je suis sûr que mes enfants seront en sécurité malgré cette terrible tempête. » Puis elle conclut son discours à la maison en disant « Ma confiance en Allah est sans limite. » Terminant cette lettre, les enfants pleurèrent toutes les larmes de leur corps sur ce merveilleux message que leur mère avait laissé là. Ils conclurent à leur tour par ces mots « Comme notre mère était grande, elle était sincère dans la foi et merveilleuse dans sa confiance en Allah. Sans cette foi, Allah ne nous aurait pas sauvés de cette tempête qui pourtant a déraciné des arbres. Mais notre maison, elle, est restée telle qu'elle était. Et ici se termine cette histoire, mes amis, et la leçon à en tirer est très simple. Premièrement, et bien sûr, soyez proches de vos parents. N'oubliez jamais ce qu'ils ont pu faire pour vous, donc rendez-leur tant que vous le pouvez, c'est très important. Deuxièmement, foi en la volonté et le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite et troisièmement, patience pour l'affliction. Et ayez confiance qu'Allah subhanahu wa ta'ala récompensera les affligés. La lutte et la diligence doivent aboutir au succès et changer les conditions pour le mieux. La crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala est l'un des secrets du bonheur dans la vie. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Revenir à la maison. Je vous laisse sur ces belles paroles, mes amis. Je vous dis à très bientôt pour le prochain sujet qui traitera de l'Antarctique, vu par un musulman, car dans ce rayon, il y a à boire et à manger. Et vous allez voir qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre. Je vous dis donc à très bientôt. Prenez tous soin de vous et de vos proches. Assalamu alaikum, paix sur vous.